Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h46 sur Sud Radio. On vous explique ce matin, sommes-nous industriellement souverains pour être suffisamment forts pour lutter contre les incendies, qui plus est dans une période de canicule importante. Bonjour David Pincé. Oui, bonjour Maxime. Vous êtes le cofondateur de Yanero qui construit les avions amphibies bombardiers du futur. Commençons peut-être par les bases du sujet. Les Canadair, qui sont des avions évidemment emblématiques dans la lutte contre les incendies, dont le risque ressurgit toujours un peu plus en cette période de canicule. Dans quel état, pour commencer, est la flotte française des Canadair à l'heure où nous parlons ? Alors, vous l'avez mentionné tout à l'heure dans votre appel du sujet. Effectivement, les Canadair en France ont en moyenne 30 ans d'âge, mais c'est un avion qui a été conçu dans la fin des années 60 et qui repose sur des technologies qui sont aujourd'hui dépassées. Et ça a un impact sur, bien sûr, la disponibilité opérationnelle, les coûts d'exploitation, les coûts de maintenance. Qu'on soit franc, outre ces problèmes, on avait évoqué le fait que ce soit un fabricant canadien, il y avait aussi des problèmes mécaniques, vous venez de le dire, aussi un problème de vieillissement. C'est ça qui, d'une manière, fragilisait la flotte des Canadair actuellement ? Alors, la capacité de lutte aérienne contre les feux est une capacité qui devrait être souveraine puisqu'elle contribue à la résilience et à la sécurité de l'État, de la nation, de nos citoyens. Donc, bien sûr, avoir cette capacité qui dépend du monopole exclusif d'un avion qui est fabriqué au Canada, ça reste quand même un souci et un défi de souveraineté. C'est pour ça que la société Inaero s'est lancée il y a maintenant 3 ans. Et il y a quelques semaines, avant qu'on s'intéresse à votre compagnie, et à ce que vous construisez, à savoir les avions amphibies bombardiers du futur, les Canadair de demain d'une certaine manière. On se réjouissait il y a encore quelques semaines, assez bruyamment d'ailleurs, de la signature par le ministre de l'Intérieur d'une nouvelle livraison d'appareils Canadair. Bon, après on a appris que ça ne serait pas avant 2028 voire 2032. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour les étés à venir, pour les semaines à venir ? Absolument rien. Alors ça, il faudrait que vous sollicitiez un avis officiel de la sécurité civile et du ministère de l'Intérieur, auquel je ne peux pas me substituer. Mais effectivement, le président de la République, lors d'un discours à l'automne 2022, s'était engagé à augmenter les flottes de Canadair de 12 à 16 avions. Moi, je suis un ancien de la sécurité civile et du groupement des avions de la sécurité civile. Donc, en fait, c'est une logique qui était partie déjà depuis plusieurs années. David Pincé, vous êtes justement le cofondateur d'Inaero. Vous construisez les avions amphibies bombardiers du futur. Vous construisez notamment le Frégate F100, si j'ai bien lu, le bombardier donc du futur. Qu'est-ce qu'il a en plus du Canadair classique que l'on connaît actuellement ? Quelles sont ces facultés qui vont nous aider dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans le futur, face à ces incendies ? Alors tout d'abord, on a été chercher le besoin opérationnel auprès des opérateurs, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, mais également les équipages de Canadair en France, en Italie, en Espagne et en Grèce. Et on leur a demandé de nous définir ce que devaient être les caractéristiques opérationnelles d'un successeur franco-européen du Canadair. Et l'avion qu'on est en train de construire aura une capacité opérationnelle double du Canadair, c'est-à-dire qu'il va pouvoir écoper et larguer beaucoup plus d'eau, il volera plus vite, ça veut dire sur une mission feu, il va pouvoir apporter 2 fois plus d'eau. Et de surcroît, comme c'est un avion moderne, il va intégrer les principes de la maintenance prédictive, c'est-à-dire que l'on va pouvoir mieux maîtriser les coûts d'exploitation, les coûts de mise en condition opérationnelle, et au bilan pour l'opérateur, en fait, ça revient à estimer quel est le coût de la tonne d'eau livrée sur un feu. Vous parliez de construction d'avions avec des facultés, on l'entend, on va dire beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide, beaucoup plus moderne, beaucoup moins pénible en termes de révision, on va dire, ou d'obligations mécaniques. À quand est-ce que vous espérez un premier vol, ou en tout cas de premier vrai succès, au point que vos avions volent dans le ciel français ? Alors c'est un programme qui est long, bien sûr. Quand on conçoit un avion ab initio qu'on doit faire certifier en Europe, c'est un programme qui va durer entre 6 et 8 ans. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, sur notre planification pour pouvoir assembler les prototypes à Istres, où nous sommes installés parce qu'on est soutenu par la région, par le gouvernement et par la région sud. Assemblage des 2 prototypes en 2029.
2 années de vol, d'essai et de certification pour une entrée en service opérationnel à l'été 2032. Donc vous avez une usine à Istres, je crois que c'était un peu plus de 117 millions de levées, des premiers vols espérés bientôt. Vous parliez de soutien de la région du gouvernement français. Est-ce qu'il y a de véritables discussions pour que dans les prochaines années, les Canadair, les nouveaux bombardiers d'eau, donc, soient français et que peut-être les prochains ministres de l'Intérieur et peut-être tous ceux qui nous écoutent, qui habitent dans des régions régulièrement, on va dire, en proie d'incendies, avec des canicules importantes, est-ce qu'il y a de véritables discussions pour que la prochaine flotte de Canadair soit entièrement souveraine, soit entièrement française? David Pincé. Alors bien sûr, on peut le souhaiter, on peut l'appeler de nos vœux. En tout cas, c'est ce que nos élus nationaux au Sénat et à l'Assemblée nationale recommandent déjà depuis de nombreuses années. En fait, on parle de plus en plus aujourd'hui en France et en Europe de résilience, de souveraineté sur des capacités qui sont intimement liées à notre sécurité. Comme j'ai coutume de le dire de façon un peu caricaturale, ce sont nos impôts, ça doit être notre économie et ça doit être nos emplois. Oui, nous espérons dans les 1 ou 2 prochaines années avoir une formalisation de précommande, pas seulement de l'État français, mais également des pays partenaires à la fois industriels que nous sommes en train de mettre en place, notamment avec l'Espagne et l'Italie aujourd'hui. Donc une vraie filière nationale pour cet enjeu quand même de souveraineté qui est la fabrication d'engins qu'on va utiliser dans des périodes très importantes comme les incendies. On se souvient de ceux encore de l'eau de l'année dernière. Merci beaucoup David Pincé d'avoir été avec nous, cofondateur de Inaero qui construit donc les avions amphibies bombardiers du futur et puis une filière et de fait un succès déjà français. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour répondre à cette question. Sommes-nous industriellement suffisamment forts, suffisamment souverains pour lutter face aux incendies de l'été?